Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Il s'agit d'Ismaël Bennacer. On va parler d'Ismaël Bennacer, son parcours, son prix et ses prestations. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est un énigme total. Donc, je vais revenir au début. Pour bien que vous compreniez le but de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne comprends pas et pourquoi c'est un énigme. Et il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. En tout cas, beaucoup de supporters algériens qui le connaissent de près, pas de loin. Dans le sens où on le regarde ses prestations en équipe nationale et en club. D'autres ne le font pas, d'autres regardent peut-être que les grands matchs. Alors ils ne peuvent pas avoir le même regard sur Bennacer que nous, supporters algériens. Bon, je vais vous dire une chose. Bennacer, il me semble, bon, ça c'est sûr et certain, il était à Arles-Avignon. Donc il a quitté Arles-Avignon, il me semble, à l'âge de 16 ans, il a rejoint Arsenal. Donc Arsenal qui n'est pas n'importe quel club, c'est un club qui forme. C'est un club qui, en plus à l'époque de Arsène Wenger, qui prenait les jeunes, qui voulait un peu les polir et les lancer dans le bain. Il arrive à 16 ans à Arsenal, il joue quand même avec des Olivier Giroud, il joue quand même avec des stars. À l'époque, je sais plus avec qui, Aubameyang, je crois. Il y avait quand même pas mal de stars. Vous me reprendrez en commentaire hein, s'il y a des fois que je me trompe ou quoi, les amis. J'ai pas de feuille, j'ai pas de stylo, donc je travaille avec ma tête. Et donc, vous me reprenez en commentaire si je me trompe. Donc, il est venu à l'âge de 16 ans, il a joué avec des stars d'Arsenal, il a fait un beau cursus de formation. Il a quand même joué un match de coupe avec Olivier Giroud. Donc, il a côtoyé quand même le haut niveau du football. Ça doit compter dans le CV. Ensuite, il est prêté, il me semble, en Ligue 2 française. Alors, je ne me rappelle plus dans l'ordre. Hein. En Italie, Ligue 2 française, Ligue 2 française, il revient en Italie. Ou alors, Ligue 2 française, il part en Empoli. Mohim, il va en Ligue 2 française, il fait des très belles prestations, donc il est jeune. Et il est international algérien à l'âge de 16 ans ou 17 ans, il me semble. 18 ans max, pas plus. Donc il arrive à Empoli, en Ligue 2 française, il fait des belles prestations, il met des buts, il fait un bon jeu, abattage physique, etc. Ensuite, il part à Empoli, Empoli, il explose. Il explose, il fait des très bons matchs. Il monte en Série A. En Série A, il fait des très bons matchs. Numéro 10. Tac, tac, je donne. Je lève la tête, je donne. Il met des buts décisifs. Il est toujours bien placé, etc. Le Milan AC, ils étaient sur ses côtes. Ils étaient sur ses côtes. Parce que les gens, ils pensent que c'est à partir de la CAN 2019. Non, ils étaient déjà sur ses côtes. La CAN est venue confirmer le transfert. Il est venu confirmer l'envie du Milan AC. Donc, il fait la CAN, on connaît tous. Première CAN où il est vraiment titulaire indiscutable parce qu'il a participé à celle de 2017. Donc, première CAN en 2019 dans un rôle de titulaire indiscutable. Meilleur joueur de la CAN. Il finit au Milan AC. Et là où je vais en venir, les amis, c'est qu'avec le CV qu'il a, pour le jeune âge, pour son plus jeune âge, il n'a jamais eu de grosses blessures graves. Il n'est pas passé au billard sur une grosse blessure grave. Sauf preuve du contraire. Celui qui a vu quelque chose que j'ai pas vu, il n'y a pas de problème, il me corrige. Mais il n'a pas eu, pour moi, il n'a pas eu de grosses blessures. Il n'est pas passé au billard où il est resté 6 mois sans jouer, etc. Le mec, il a un CV en béton pour son jeune âge et il vaut que 40 millions d'euros. Moi, c'est ça que je comprends pas. Il vaut que 40 millions d'euros. Normalement, on va pas se mentir, ça serait un Brésilien ou un Italien ou un Argentin ou ce que vous voulez, ou même un Français ou un Espagnol. Je pense qu'il serait demandé sur tous les marchés du transfert, tous les clubs, et il y aurait 100 000 cas minimum. 100 000 euros posés sur la table minimum. Donc, paranoïaque, pas paranoïaque, des fois il faut se poser des questions. Il y a des joueurs algériens, ils sont mal accompagnés, ils n'ont pas des bons agents, je l'accorde. Mais il y a des joueurs algériens comme Bennacer qui respirent la stabilité, qui respirent le haut niveau, 40 millions. Voilà, on dit au club, voilà, moi je vous le vends pour 50-60 millions, ils vont vite lâcher l'affaire. C'est quoi le problème en fait? Parce que le Milan AC, je vous dis la vérité, demain, ils demandent 80 millions pour Bennacer. Ça sera leur droit le plus absolu. Avec les prix du marché du transfert, ça sera leur droit le plus absolu. Ils ne peuvent pas lâcher Bennacer à 40 millions. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà les amis, je voulais parler un peu de ça. Parce que c'est rare que je fais des vidéos sur ça. C'est rare que je me penche sur un seul joueur spécialement. Donc en général, c'est soit sur l'équipe nationale, soit sur deux ou trois joueurs ou sur des prestations. Mais là, vraiment, c'est alarmant. Moi, pour moi, Ismaël Bennacer, c'est 80 millions minimum. Et encore, je suis gentil. Et c'est Real Madrid, Liverpool, Barça, City, voilà. C'est pas des clubs de seconde zone. Donc voilà, les amis, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Renard des Surfaces. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.